Ce lundi 15 décembre était à marquer d'une croix blanche dans l'agenda de la SNCF en Haute-Normandie. C'est en effet aujourd'hui que les 3 trains quotidiens en moins sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre devaient reprendre du service. Bonsoir Roland Bonnepart. Bonsoir, Frédéric Nicolas. Merci d'avoir accepté notre invitation pour apporter des réponses aux milliers d'usagers qui empruntent chaque jour vos lignes. Ce matin, malheureusement, un accident de personne, comme on dit pudiquement, c'est-à-dire un suicide, a accentué l'exaspération des usagers. Mais d'une façon générale, les voyageurs qu'ont rencontrés ce matin, Jean-Marc Pitt et Emmanuel Partouche, sont à bout. Voyez leur reportage. Ce n'est pas le métro parisien, mais un wagon entre Rouen et la capitale ce matin. Un accident de personne, selon la terminologie SNCF, provoque retard et suppression de trains. Mais selon les habitués de la ligne, ça n'a rien d'exceptionnel. Minimum 2 fois par semaine. Et généralement, c'est le lundi et le vendredi, jour d'affluence. Ils réduisent les longueurs des trains. Donc systématiquement, les lundis matins, on a un train réduit. Et le vendredi soir, un train réduit. C'est vraiment dégoûtant. Je suis désolée de le dire, mais j'ai vraiment mal, je souffre. Oui, je suis stressée en permanence. Je ne dors pas bien parce qu'il faut que je me lève tôt. C'est de plus en plus fréquent, alors parfois c'est involontaire. C'est involontaire de la part de la SNCF, par exemple, quand il y a un suicide, comme aujourd'hui. Mais souvent, c'est des problèmes de matériel, des problèmes de personnel non acheminé. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, surtout au départ de Saint-Lazare. Comment on peut avoir du personnel qui n'arrive pas à Saint-Lazare, comme s'il n'y avait pas de conducteur de train. Et surtout, ce qui est frustrant, c'est la régularité de ces problèmes. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de progression. Une fois, on était resté bloqué 8 ou 9 heures. Il y a 2 ou 3 mois, parce qu'il y avait eu un caténaire qui avait pété. Oui, on arrive au travail, on est stressé, là, on a tous mal au dos, enfin, on peut pas, là, on arrive, on a chaud, c'est pas normal, quoi, pas normal. Il faut que l'État réinjecte de l'argent dans la SNCF, c'est tout. Les lignes sont à rénover, je pense que c'est là tout le problème. 9h20, arrivé à Paris-Saint-Lazare. Les habitués du direct, redirigés vers l'omnibus, ont 40 minutes de retard. Et demain ? Et demain, alors, Monsieur Bonnepart, je vous pose la question, est-ce que la situation va s'arranger? Pourquoi tant de retard aussi régulièrement? Alors, nous travaillons à ce que la situation s'arrange. Bien sûr, je comprends le mécontentement des voyageurs. Ce matin, un accident de personne imparable. Faisons abstraction de cet accident. Ce qui est important, c'est qu'on agisse. Il y a 3 ou 4 facteurs qui nous contraignent beaucoup. La quasi-totalité des maux viennent de Saint-Lazare. La saturation du réseau, elle existe depuis 30 à 40 ans. Les travaux du projet urbain de Batignolles, qui sont énormes, qui nous contraignent, et les travaux de régénération des voies et du technicentre. La conjonction de tous ces phénomènes, au mois de novembre, a provoqué une crise de la maintenance des rames à Saint-Lazare, et nous avons mis en place... C'est des retards qui existent aussi depuis plusieurs années. C'est exact. Mais ça fait 7 ans que le réseau est saturé, depuis fin 2008, et les problèmes de capacité ne seront résolus qu'avec la mise en service des halls en 2022. Donc, entre-temps, nous travaillons à améliorer la situation, et comme je disais, un plan d'urgence. Le plan d'urgence, c'est quoi? C'est mettre des renforts en personnel de maintenance à Paris-Saint-Lazare, au technicentre, envoyer des rames se faire maintenir ailleurs, et déterminer les conditions dans lesquelles on va pouvoir continuer à exploiter, alors que la contrainte des travaux est extrêmement forte. 200 millions d'euros d'investissement cette année sur Paris-Saint-Lazare pour rattraper 30 à 40 ans de retard. Mais alors ces retards, vous le dites, il y a aussi un trajet qui fait 10 minutes de plus, parce que c'est ça le taux de ponctualité aussi. Il y a 10 minutes sur un trajet qui fait déjà 1h20, c'est déjà énorme, sachant qu'il y a quelques années, c'était qu'1h05, Paris-Rouen par exemple. Alors effectivement, cette année, sur Paris-Rouen-Le Havre, on refait le tunnel de Rolleboise. Ça dure 15 mois, entre février de cette année et avril de l'année prochaine, et on allonge le temps de parcours de 10 minutes parce que la vitesse est limitée à 40 km/h sous le tunnel. Donc ça, c'est une conséquence directe des travaux. Mais ce que j'ai dit en matière de maintenance, c'est une véritable crise qui est liée à la conjonction de ces travaux, et on cherche à la résoudre, et on va la résoudre. Concernant, excusez-moi parce qu'on a beaucoup de questions, le confort des voyageurs, les toilettes fermées, le chauffage aléatoire, pourquoi là aussi il n'y a pas d'amélioration? Parce que notre priorité numéro 1, c'est la sécurité, la deuxième, c'est la ponctualité des trains, la troisième, c'est la capacité, et ensuite, les sujets de toilettes et de chauffage, ils viennent qu'en priorité. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens dans ce cas-là? Ils doivent prendre leurs précautions avant de prendre le train, c'est ça que vous leur dites? En fait, il est quand même assez rare que toutes les toilettes soient fermées dans un train. Donc on a un plan d'action, et dès la fin du mois de janvier,
on aura installé des installations de vidange à Rouen, Sotteville, et elles seront en service au 1er février. Fin janvier, c'est aussi la menace de sanctions financières de la région, des présidents de région, ça vous fait peur, ça? Je promets une amélioration sur le plan des toilettes dès début février. Vous savez, on n'attend pas les menaces pour agir, et donc nous agissons, comme je l'ai dit, plan d'urgence, et dès le mois d'avril, les travaux de Rolleboise seront terminés, donc on va regagner le temps perdu, et au mois d'avril, on aura mis en œuvre les actions qui vont résulter d'un audit que j'ai lancé le 1er décembre. Et sur Paris-Évreux-Caen-Cherbourg aussi, c'est ma dernière question. Et sur Paris-Caen-Cherbourg aussi, ça y est, la ponctualité des trains est en progrès, et surtout on est revenu à 10 voitures depuis maintenant plus d'une semaine, et on tiendra les 10 voitures, c'est-à-dire la capacité sur Paris-Caen-Cherbourg. Je l'ai annoncé au président du conseil régional de Basse-Normandie et aux associations cet après-midi. Très bien, merci, car octobre a été particulièrement chaotique sur cette ligne. Merci beaucoup, Monsieur Bonnepart, d'avoir été sur le plateau du 19-20.